Petite vidéo où je vais vous montrer comment je fais exactement ce genre de test de manière 100% automatisée. Donc pour cet exemple, on va prendre un de mes anciens avis sur le canapé Bump. Donc c'est vraiment un vieil avis, donc ça a été rédigé par l'IA, mais il n'y a rien qui va. Donc on va seulement avoir besoin du nom du canapé, du lien du canapé et du lien affilié. On va pouvoir du coup lancer la première automatisation. Donc là c'est parti, ça va aller scraper le site marchand et ça va récupérer plein d'informations comme le nom de la marque, la variante, les dimensions, les caractéristiques, des sections optimisées pour le SEO, l'avis express, l'avis final, les avantages, inconvénients, les notes, les couleurs, des bulles de collection, les filtres et même du Eleven Labs à la fin pour faire un petit audio. Donc c'est parti, je mets en pause et je vous reprends juste après. Donc là, comme on voit, ça a été envoyé sur mon Google Sheet. Donc on va pouvoir retourner dans Google Sheet. On voit qu'on a tout qui est dans Data. Donc là, ça c'est génial. Mais il y a mieux que ça. J'ai fait une petite application avec Google Apps Script qui va me permettre de voir toutes mes données, de pouvoir les retoucher et de pouvoir rajouter certaines données qui ne sont pas complétées automatiquement par l'IA. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est mieux comme ça. Donc là, on a par exemple la variante. Vous voyez, c'est mieux de le remettre au bon format, nom du canapé, titre SEO, la marque, le lien affilié, voir le canapé, le prix. On a un résumé en 30 secondes en HTML, le titre verdict, optimisé pour le SEO. On a un paragraphe sur verdict final, pour qui ce canapé est-il fait, etc. Là, c'est des données que je vais mettre moi-même parce que ça dépend de la marque, même si j'aurais pu complètement l'automatiser, ça. Point fort, point faible. Ensuite, on a les scores, donc il met une note sur 10 et il va vraiment mettre des scores un petit peu à tout, confort, qualité, design, rapport qualité-prix, idéal pour, etc. Vraiment, c'est adaptable à n'importe quelle niche, n'importe quel produit. Là, je sais pas pourquoi j'ai un petit bug au niveau du front-end depuis tout à l'heure, il faudra que je regarde. Comme vous pouvez voir ici, tout apparaît au niveau des dimensions, au niveau des caractéristiques. Donc c'est bizarre, mais bon, c'est pas très grave vu que c'est pas ça que je bouge là-dedans. Au niveau des détails, on a tout ce qui est SEO ici avec le titre SEO H2. Il a fait toutes ces sections, on peut en ajouter, il n'y a pas de problème là-dessus. Là, il en a fait 6 quand même. Je peux en mettre jusqu'à 10, donc c'est pas mal. 6 sections et comme vous voyez, elles sont vraiment optimisées, elles sont logiques pour l'utilisateur, elles parlent de choses importantes, elles parlent vraiment du canapé, elles le présentent dans toutes ses formes. Là, on a les formats. Donc là, format, c'est un truc que je garde à la main pour rajouter potentiellement d'autres formats parce que potentiellement, des fois, les canapés, ils ont des 2 places, des 4 places, des 5 places. Ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas sur les autres niches, généralement. Mais ça, je le fais à la main parce que c'est plus facile que de l'automatiser, parce que je ne sais jamais les modèles existants. Mais là, en l'occurrence, sur celui-là, il n'y en a pas. Ensuite, les médias. Donc les médias, c'est pareil, je le fais à la main. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais juste sélectionner les photos et les photos vont être ensuite retouchées par l'IA. Donc on a juste à faire copier, coller. On fait ça sur 10 images, par exemple. On peut mettre plusieurs fois la même, il n'y a pas de souci. Et ça me permet de mettre les différentes couleurs et d'avoir des images un petit peu qui varient. On a ça, on a ensuite les couleurs disponibles où il va nous dire toutes les couleurs qui existent. Donc là, il faudra voir où il a trouvé ça. Donc potentiellement, des fois, il y a des petites erreurs parce que là, j'ai l'impression qu'il n'y en a que 2. En tout cas, il a l'air d'avoir raison pour tout le reste des caractéristiques. Ensuite, on a les FAQ. Donc FAQ, c'est un truc que je mets tout le temps pareil. Donc ça, c'est pareil, je pourrais l'automatiser après. Le SEO, canapé d'angle, URL collection, titre section, etc., etc. Et là, c'est pour le maillage interne. Et la grid builder pour mes filtres. Donc, je vais faire pause. Il est 19h12. On voit dans combien de temps j'ai fini de travailler. Et puis, je lance l'autre automatisation qui va tout publier sur le site. Donc, ça y est, il est 19h15. Donc, ça m'a pris 3 minutes. Et ça m'a pris un petit peu de temps parce que j'avais pas automatisé ces sections-là. J'ai pas automatisé la FAQ. Et comme vous voyez sur les médias, du coup, j'ai mis 10 photos différentes. Et ça va être généré automatiquement avec Nano Banana. Donc là, ensuite, je valide et publie. Donc là, je marque OK. Donc ça va me valider les lignes, ça va les envoyer dans l'autre Google Sheet, donc dans l'autre feuille. Ça va arriver ici dans valider. Donc là j'ai tout. Et maintenant j'ai plus qu'une chose à faire, c'est d'activer cette automatisation et c'est parti, ça va se publier sur mon site. Donc on voit que ça a bien fini de générer, ça a tout envoyé sur WordPress. Donc on va repartir sur notre avis et là on va vider le cache. Et normalement, il va y avoir le super test qui va être fait de A à Z, tout automatisé. Comme vous voyez, il y a plein de photos qui ont été générées avec le petit logo en haut. Donc on peut faire le carrousel, on peut vraiment voir le canapé sous tous ses angles, des 2 couleurs. Là, j'ai oublié d'enlever ça, malheureusement. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est qu'un détail. Et voilà, donc on a le prix, la note globale, le lien affilié évidemment qui fonctionne. On a le confort, la qualité, design, on a le petit audio ici. Imaginez un canapé d'angle qui réconcilie confort moderne et engagement écologique. Donc ça c'est top, confort 80 sur 100, la vie en 30 secondes au début, idéal pour les familles, nanana, éco-responsable, les dimensions, les caractéristiques ici, les retours garantis, les points forts, les points faibles. Là il n'y a pas la vidéo parce que je n'en ai pas encore fait, mais si on va sur Canapé Elvis,
Donc la vidéo que j'ai fait avec l'IA et Alors qui est aujourd'hui, géniale également. Vous pourrez aller voir si vous voulez. En tout cas, on continue sur celui-là. Après, on a pour qui ce canapé est-il fait? Et là, on a toute la partie SEO avec le canapé bump, l'engagement écologique du canapé bump, la polyvalence, le confort d'assise, la technologie de confort de ce canapé modulable. Voilà, il y a plein de textes, il y a de quoi faire, il y a l'avis final ici, il y a les collections thématiques où on peut cliquer et ça nous redirige vers la collection pour le maillage interne. Voilà, on a les questions fréquentes à la fin et là on a les autres canapés convertibles, donc tout ça aussi c'est automatique par rapport au canapé en question. Tout ça, je le documente dans le hub, donc n'hésitez pas à venir me voir en privé, à rejoindre le hub. Tout ça, vous aurez, toutes les personnes du hub auront tout de A à Z, les templates, les automatisations, etc. Je vous dis à très vite, c'était Romain. Ciao!